Bienvenue à ce podcast Latte froid fait par 3 consultantes en sommeil, aussi maman et certifiée bédaine urbaine. C'est avec bonheur que nous vous parlons aujourd'hui dans ce premier épisode de chacune de nos histoires. D'abord, on va vous dire c'est quoi le métier de consultante en sommeil, un métier peu connu mais qui est en grande montée. On va vous expliquer le rôle des consultantes en sommeil et ses limites. Dans ce podcast, vous allez aussi avoir la chance de mieux nous connaître, de connaître chacune de nos histoires. On vous raconte pourquoi nous sommes devenues consultantes en sommeil. Au travers de ce podcast se glissent plusieurs conseils, des choses qu'on regrette d'avoir fait ou des choses qu'on vous conseille de faire pour éviter d'avoir un manque de sommeil et vous simplifier tout simplement la vie de parents. Alors, on vous souhaite un bon épisode. Bienvenue au podcast Latte froid, le podcast fait par 3 consultantes en sommeil pédiatrique. Moi, c'est Pascal de Rêve et Mieux. Gabrielle de Bisous Bonne Nuit. Et moi, Caro, de Maman pour toi. Et aujourd'hui, dans notre premier épisode, on est super excités de venir te parler du rôle, du métier de consultante en sommeil. C'est quoi ce métier-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est beaucoup de questions que les mamans se posent. Oui. Voyons, pourquoi je ferais affaire avec une consultante en sommeil, puis on veut vous donner des détails par rapport à ça. Oui, puis moi, il y a même des parents qui me disent, je savais même pas que ça existait, c'est ma voisine, c'est mon collègue qui va en parler. Et je me dis, quoi de mieux que de faire rayonner notre métier aujourd'hui, parce que moi non plus, je connaissais pas ça à mon premier. Non, moi non plus. Non. Je me disais, ça fait partie de la vie de ne pas dormir, ça fait partie d'être parent. Puis quand j'ai su qu'on pouvait aider d'autres parents, en fait, quand je me suis fait aider, je vais vous en reparler un peu plus tard, on va tout raconter notre histoire aujourd'hui, eh bien, je me suis dit, là, il faut répondre à la bonne nouvelle, il faut que tout le monde sache que ce métier-là existe. Mais on va d'abord démystifier c'est quoi notre rôle, c'est quoi nos responsabilités, parce que oui, on a des limites dans notre pratique. On n'est pas des psychologues, on n'est pas des travailleurs sociaux, on n'a pas nécessairement un background médical. Alors, on ne va pas parler de tous ces aspects-là. On laisse ça à chaque professionnel, physio, ergo, ostéo. On travaille en collaboration avec eux et elles. Ils sont tous essentiels. Vraiment. On travaille en complément avec eux. Vraiment. C'est le fun. Vraiment. Et souvent, on va référer aussi. Acupuncture, on en a pas nommé. Il y en a plein d'autres qu'on va devoir référer. En clinique du sommeil aussi, pour tout ce qui est troubles du On sommeil. est en live, mais je vais tasser tes beaux cheveux. Juste pour être sûr que vous entendez bien le son. On va aussi, dans le fond, nous, tout ce qui est troubles du sommeil, là, parasomnie, terreur nocturne, on ne va pas adresser ça malheureusement. On laisse ça aux professionnels de la santé qui sont formés spécifiquement pour ça. Ce qu'on travaille, c'est l'aspect comportemental de l'enfant. Donc, si votre enfant ne dort pas bien du côté comportemental, son environnement n'est pas idéal, son rythme dans la journée n'est pas idéal, peut-être qu'on ne lui donne pas l'aspect de sentiment de sécurité qu'il a besoin pour s'endormir, eh bien, c'est toutes des raisons, parmi tant d'autres, pour s'abandonner au sommeil ou rester endormi, faire des belles siestes, peu importe c'est quoi les solutions qu'on recherche, les problématiques qu'on essaie de combler, mais c'est ça, notre responsabilité. Et nous, on a tous la même certification, on est tous formés par bédaine urbaine, on en est très fiers. Pourquoi? On a choisi cette philosophie-là, on va peut-être tout vous dire tantôt individuellement pourquoi, mais à la base, la philosophie, elle a 3 grands piliers. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'acharnement. Alors, quand on essaie de faire, par exemple, une technique de sommeil, là, on ne va pas utiliser des techniques du type cry it out. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais... Ferber. Oui, Ferber, le 5, 10, 15 de ce monde. Là, laisser pleurer ton bébé jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ça, c'est non, non, non. Puis si vous l'avez fait, sentez-vous pas coupable, c'est vraiment correct. Tout ce qu'on dit, c'est que c'est pas ça la philosophie qu'on utilise. Et ce qui est le fun, c'est qu'on n'est pas obligé de laisser pleurer un bébé pour avoir des résultats. Donc, on a tous fait un entraînement dodo avec nos enfants. Nos enfants, on a un lien d'attachement très sécurisant avec eux. Donc, je vous confirme que cette méthode-là, bédaine urbaine, on est très, très, très contente et fiers de porter ce nom-là en tant que consultante en sommeil. Vraiment. Une autre distinction, c'est qu'on n'utilise pas de chronomètre. Vous n'allez jamais nous voir dire, OK, là, tu vas attendre 5 minutes, peu importe comment il pleure, tu attends 5 minutes là, au bord de la porte, même s'il est en train de vomir, t'attends, c'est non, 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 non. Puis vous saviez, si j'en entends des fois des choses horribles qu'on a fait faire aux parents, puis des parents qui en reviennent traumatisés quand même, mais nous, c'est non. Ça, c'est non. Hein? Si vous êtes de l'autre côté de la porte, puis vous ne vous sentez pas bien, même si ça fait 3 secondes et demie, vous y allez.
Ouais, exact. Suis ton feeling en tant que parent, Vraiment. tes valeurs, puis aussi tu regardes les besoins de ton enfant. Tu sais, à un moment donné, oui, c'est leur façon de communiquer, de pleurer, on va en parler aussi, c'est quoi les différents pleurs dans un prochain podcast, mais quand même, il faut se dire en tant que parent, si c'est là le besoin que tu as d'y aller, tu y vas. C'est super important. Vraiment. Et le dernier, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise habitude dans le sommeil. Si tu as envie de faire du cododo, ben fais du cododo. Nous, on va juste te montrer pour le faire sécuritaire. Il y aura un autre podcast là-dessus d'ailleurs. Si tu as envie qu'il dorme dans sa propre chambre parce qu'il t'empêche de dormir puis que toi, ça ne te convient pas, ben on a le droit aussi de dormir dans l'autre chambre. Puis si tu as envie de faire des siestes contact, d'avoir bébé sur toi tout le long, si tu as envie de faire ce que tu veux, ce n'est pas une mauvaise habitude tant que Ça te convient. devient pour toi. si ça te convient, ben Oui. c'est pas une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude, c'est une habitude qui ne te convient. Ouais, exactement. Alors, c'est ça les grandes lignes de notre philosophie. On a tous, après ça, notre petite couleur dans notre façon d'accompagner les parents. Puis ça, c'est la beauté de la chose, c'est qu'on n'est pas obligé d'être une bédaine urbaine. On a tous amené notre expérience. Ouais. On a tous une expérience complètement différente. On a chacune des enfants aussi. Et puis, ça nous a amené à changer notre vie, la pratique. Et même moi, quand j'accompagne des familles, parfois, même ma vision change au fil de mon expérience parce que il y a des choses que j'ai jamais vécues personnellement. Et donc, par empathie, je réussis à comprendre un peu plus des problématiques que d'autres parents peuvent vivre que j'ai pas heureusement vécues. Mais quand vous entendrez mon histoire tantôt, je vais vous en raconter plus. Ben là, je suis vraiment excitée Moi aussi, d'entendre oui. vos histoires parce que vous devez savoir qu'on se les ait pas dit officiellement. On vous gardait ça pour le podcast, fait que je suis autant intéressée de vous, là. C'est tout différent parce que souvent on entend. Moi, j'ai commencé à être consultante parce que mon bébé ne dormait pas. Moi, c'est complètement le contraire. Oui. Ouais. Je commence? Vas-y, Ok, parfait. En fait, moi, j'ai commencé consultante en sommeil parce que mon bébé, moi, j'avais un bébé qui faisait que dormir. J'ai accouché à 38 semaines, mon bébé avait la jaunisse. Donc, tu sais, quand un bébé a la jaunisse, on veut chaleur, proximité. En tout cas, il faisait beaucoup de dodo, mais ça continue après aussi. Je suis chanceuse, je touche du bois. Il a aimé le Moïse dès la première nuit. Donc, oui, comme je dis, je me considère très chanceuse, mais le fait qu'il faisait juste dormir, ben, je savais pas quoi faire. C'est facile de scroller sur nos téléphones, TikTok, Instagram, Facebook. Mais à un moment donné, je me disais, voyons, tu sais, il me faut plus que ça. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup s'informer sur le sommeil, justement, du bébé. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'entendais beaucoup parler de la régression du sommeil de 4 mois. Ouais. Régression du sommeil de 4 mois. Tu sais, moi, je voyais ça gros, une grosse montagne à monter. Puis je me disais, comment prévenir la régression? Quoi faire? Fait que je me suis acheté le livre Ferber. Plusieurs livres sur le sommeil. J'ai commencé à lire beaucoup, à regarder beaucoup de vidéos. Et là, ça me convenait pas. La façon de faire, ça me convenait pas. Moi, ça n'allait pas dans mes valeurs de laisser pleurer mon enfant. Surtout qu'il était très jeune, il avait 2 mois à ce moment-là. Donc là, c'est là que j'ai vu Bédaine urbaine. Puis j'ai dit, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça de ma vie. Puis là, j'étais là, ça c'est moi. Ça, c'est, tu sais, suivre, oui, tu peux le faire, mais tranquillement, mais sûrement. J'aime beaucoup cette expression-là. Je le dis beaucoup à mes clientes. Tu sais, tranquillement, mais sûrement. Fait que j'ai décidé de me lancer pendant toutes les siestes contact sur moi. Toutes les siestes étaient contact devant la télé. Bon, au lieu d'ouvrir la télévision, ben, je faisais mes modules. Puis j'ai décidé de me lancer pour de vrai. J'ai tellement aimé la philosophie de Bédaine urbaine, oui. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer, pour me dire, c'est pas vrai que moi, je dormirais pas avec un enfant. Moi, on dirait que je voulais aller le contraire. Je me disais, je vais dormir avec mon enfant. Puis le sommeil n'est pas linéaire, hein. Je pense qu'on le sait tous, le sommeil n'est pas linéaire autant pour les adultes que pour les enfants. Donc, virus, dents, peu importe, ça peut venir perturber le sommeil, mais je voulais vraiment instaurer des saines habitudes durables, mais une bonne base. Puis je l'ai fait, ça a fonctionné. Puis je suis bien fière. C'est pour ça que j'ai commencé consultante. Puis aussi, j'aime aider autant mes amis, les gens que j'aime, mais autant aussi des mamans qui en ont besoin. Puis c'est pour ça aussi que je le fais, pour aider, pour donner au suivant. Je pense que c'est ça qui est le fun. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait parler des choses que j'aime, tout le temps vendre un peu ce que j'aime dans la vie. Mais là, le fait d'aider concrètement, de faire une différence dans la vie des gens. On dit souvent maman, on va le dire souvent dans le podcast, parce que c'est souvent les mamans qui nous écrivent, qui prennent le lead un petit peu, mais il y en a des papas aussi. Oui, récemment, j'ai beaucoup de papas. Des papas qui veulent venir en consultation, on aime ça. Mais le fait justement d'aider, donner au suivant, c'est pour ça aussi que je le fais. Fait que voilà ma petite histoire. Si on mettait 3 mots sur la couleur de ta pratique, ça serait quoi? Chaleureux, bienveillance,
puis respect. Hmm. C'est très, peut-être un peu quétaine, là, tu sais, mais pour moi, le respect, puis la bienveillance, tu sais, moi, je vous accompagne, mais j'en donne toujours plus. Je n'ai pas de barème de me dire, OK, j'ai tant de temps, c'est ça, ça. Moi, je le donne au fur et à mesure parce que chaque famille est différente. Chaque famille est unique, chaque enfant aussi. Puis le fait d'en donner toujours un peu plus aussi, ben, on donne la confiance aux parents de dire, OK, je me sens outillée, je me sens accompagnée. Puis pour moi, c'est tellement important. Puis c'est sûr que je donne beaucoup de mon temps. J'ai moi-même un garçon, mais j'aime tellement ça. On dirait que j'en mange. Tu sais, tu dis souvent c'est ta passion. Ah oui. J'aime tellement ça, tu sais, quand tu reçois un message d'une maman qui te dit « Oh my God, j'ai enfin mes soirées. » Tu sais, oui, t'as des enfants, oui, OK, c'est le fun d'être avec ses enfants, mais tu sais, quand t'as ta soirée avec ton conjoint, que tu retrouves ton intimité. T'as pas pris. Moi, quand récemment, une maman qui m'a dit ça, tu sais, enfin, ça me prend plus 2 heures d'endormir. Je peux écouter une bonne émission en mangeant de la bonne bouffe devant la télévision avec mon conjoint. Je vois ça, puis je suis comme, c'est pour ça que je le fais. Oui. Ouais. C'est les messages qu'on reçoit. Ouais. Vraiment. Puis, je me vois en toi, mais je pense que toute passion. Ouais. En fait, on se ressemble dans la façon qu'on. Et je pense que la plupart des consultantes en sommeil, honnêtement, le font passionnés. par passion. Là, c'est un métier de passion. Puis moi, tout le monde me dit, oh mon Dieu, mais tu passes donc bien du temps, genre t'as pas de vie. Mais vous comprenez pas, là. Mes temps libres, c'est pour faire du sommeil parce que ça me nourrit comme si c'était une passion, jouer au pickleball, cuisiner. C'est pas de sport physique, mais tu fais un sport mental. Mais c'est tellement plus gratifiant. C'est le mot que je cherchais, merci. Ah, que c'est gratifiant. Je pourrais faire ça toute la journée. C'est fou. Ouais. Tellement. Puis toi? Moi, ça a commencé, en fait, j'étais vraiment pas préparée quand j'ai eu mon premier garçon qui a été un enfant surprise. Fait que j'étais pas prête à avoir un enfant, c'était de l'inconnu, j'ai pas fait aucun cours prénatal, moi je suis allée bim bam, all-in. Alors, quand on est revenu à la maison, je me suis dit, mon conjoint puis moi on s'est regardé puis on était là, on a un enfant, là, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis tout de suite, c'était comme, bon, faut qu'il dorme, comment qu'on fait ça? Puis on essayait de le mettre dans son Moïse. C'était la crise. Tu vois, toi, t'avais un enfant qui aimait les Moïse. Moi, non. Il n'y avait rien à faire. On le déposait. C'est très commun. Il hurlait. Puis même à l'hôpital, hein, on le mettait dans le Moïse. Il n'y avait rien à faire. Fait que l'infirmière était venue me montrer comment faire du cours de dos sécuritaire dans le lit d'hôpital. Parce qu'il ne voulait pas être dans son petit Moïse. Puis on sait qu'habituellement, à l'hôpital, les 2 premiers jours, ils font juste dormir. Là. Mais moi, il ne faisait que hurler. Mais avais-tu déjà des inconforts? Ben, certainement. OK. Ouais. Il y avait déjà des inconforts? Ouais. Okay. Ben, ou bien il manquait de proximité. Moi, il est né à 37 semaines. OK. Fait qu'il y avait peut-être un peu de ça aussi qui jouait. Là. Il avait besoin vraiment plus de chaleur puis de proximité. Il n'avait pas terminé son temps dans ta bédaine. Non, ben presque. Ouais. Mais c'est prouvé que 3 semaines out versus 3 semaines in, comme ce qui s'est pas passé pendant les 3 semaines in, il va les vivre out. Fait que, on le sait que la maturation digestive se passe là, même pas sur la 40, là, ça peut prendre un autre 5-6 semaines là, avant que ça se replace. Fait que là, toi, c'est plus 8 semaines parce que tu avais comme un 3 de plus. C'est vraiment prouvé là, que. Mais on me l'avait dit dans mon cours prénatal. Là, plus tu peux accoucher tard, mieux c'est. Bon, après ça a d'autres conséquences. Bébé trop gros, il veut pas sortir du finir ses affaires. Ça laisse ses pour et ses contre, la maturité des boires et tout. Mais tout ça pour dire que je veux saluer cette infirmière-là qui t'a montré à faire du cours de dos parce que le nombre d'histoires que j'ai entendues, que l'infirmière est rentrée, elle a volé le bébé, puis elle a dit mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que la maman s'était endormie avec le bébé à l'hôpital. Alors que toi, au lieu de ça, elle t'a montré comment le faire de façon sécuritaire. Puis ça, c'est possible. Puis je le sais que dans votre guide Naître et Grandir, c'est pas écrit que vous avez le droit de faire du cours de dos, ça dit que c'est dangereux, etc. Mais vous devez maintenant savoir que l'OMS recommande le cours de dos. Et on peut le faire, mais de façon sécuritaire. Sécuritaire avec des règles établies. Oui, vraiment. Fait que faites attention, allez vous renseigner si vous voulez en faire du cours de dos. C'est pas à 3h du matin que vous allez décider ça, là. Mais chapeau à cette infirmière. Oui, puis je la salue si jamais elle écoute le podcast. Mais vraiment, je l'ai adorée. Puis elle m'a sauvé la vie à l'hôpital. Bref. Alors, rendu à la maison, on avait un bébé qui, dès la première nuit, on l'a amené en cours de dos. Mais rendu après 3 mois, 4 mois, il faisait ses siestes juste collé sur maman. Papa ne fonctionnait pas, ma mère, qui est sa grand-mère, ne fonctionnait pas. C'était maman seulement. Alors là, moi, j'étais rendue complètement épuisée. Je lisais sur le sommeil, les périodes d'éveil. Tu sais, j'essayais
de m'informer, mais j'étais prise au dépourvu. Alors, j'ai fait appel à une consultante en sommeil. Puis, ça a quand même changé ma vie. À quel âge? À 4 mois. Après, il faisait des belles nuits. Évidemment, le sommeil n'est pas linéaire. Alors, il y avait des hauts et des bas. Là. Oui, c'est ça, on le réconforte quand même. Mais c'était pas tout à fait selon mes valeurs non plus. Alors, j'ai continué à m'informer. Puis, au travers de tout ça, ben moi, j'en parlais quand même aux gens autour de moi qui disaient « Ah, mon enfant dort pas, mes amis, mon enfant dort pas, qu'est-ce que je peux faire? » Alors, j'essayais de les aider. Puis, en les aidant, ben ça m'a comme apporté justement une certaine gratification. Puis j'aimais ça, être là pour eux, puis de voir les améliorations, puis de savoir que j'étais une personne de référence qui pouvait les aider. Fait qu'un peu comme Pascal, tu sais, là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser davantage à ça, puis je me suis dit, hey, je vais faire ma certification pour pouvoir aider des familles, puis aider les gens autour de moi en sachant vraiment comment faire et pas juste, bon, par-ci par-là. Là. Alors, c'est vraiment ça qui m'a poussée à devenir consultante. Hey, on a une histoire quand même similaire. Ouais. On veut savoir la tienne. Oui, toi qui as beaucoup plus d'expérience. Vraiment. Ouais, mais vous avez tous. C'est pas l'expérience qui fait qu'une consultante est bonne ou pas. Ouais, c'est la préciser. Je veux tellement préciser. Je pense que j'étais une excellente consultante quand j'ai commencé. Je pense qu'aujourd'hui, la différence, c'est peut-être la rapidité de trouver les bonnes solutions. Mais encore là, quand on commence, on est tellement instinctif aussi comme parents, comme en fait, pas comme parents, comme consultant. Oui, en tant que, oui, dans notre rôle de professionnel. Que même ça l'enlève des paradigmes, tu sais, que j'ai pu me créer au fil du temps. Fait que ça là, c'est pour et c'est contre d'avoir l'expérience et pas en avoir. Moi, la bonne nouvelle, c'est que quand tu choisis une bonne consultante en sommeil, qu'elle a l'expérience ou pas, ce que tu dois savoir, c'est quoi sa philosophie, est-ce que ça fit avec toi? Et c'est ça qui va faire que ça va fonctionner ou pas, ton plan. Les gens vont souvent nous appeler par référence. Mais il y a des fois où nous, ça l'a coulé ensemble, par exemple, comme en tant que client professionnel, mais peut-être que ton amie, elle n'a pas les mêmes valeurs que toi, elle n'a pas la même philosophie, elle n'a pas le même background. Puis quand elle me parle, c'est comme si le canal de communication, il n'est pas aussi fluide. Mais tu sais quoi, cette amie-là, elle ne devrait pas me choisir. Tellement. Moi, j'ai des amis, justement, qui... En temps et lieu, s'ils veulent des astuces, des conseils, ça va me faire plaisir, mais il faut faire attention. C'est pas parce qu'on est amis, qu'on est proches, qu'on a la même vision des choses, qu'on veut travailler pareil ou qu'on... Là, je pense que c'est intéressant ce que tu dis, ça. Puis je pense qu'il y a des consultantes pour tous les types de parents aussi. Tu sais, nous, on a l'approche grise, OK? Pour celles qui connaissent un petit peu le domaine du sommeil, là, il y a les méthodes très, très strictes, là, en fait, pro-parents, qu'on appelle. Donc, pro-parents, ça veut dire on laisse bébé pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorme, mais le but, c'est juste que le parent dorme lui aussi. Fait que, on fait fi un peu des besoins de l'enfant. Fait que ça, c'est les approches extrémistes gauche. Les approches extrémistes droite, on va aller plus du côté où on fait rien. Puis que si toi, tu dors pas de la nuit, tu es en dépression postpartum, ben c'est pas grave. C'est les besoins de ton bébé d'abord et avant tout, et même juste ça, OK? Et nous, on se retrouve au milieu. Puis ça, c'est la beauté de la chose parce qu'on se retrouve au milieu, mais on a le droit de jouer ici, puis on a le droit de jouer ici. Parce qu'on peut s'adapter avec le parent qu'on a. Puis ça, c'est ce que j'ai vraiment aimé de la philosophie bédaine urbaine parce que ça m'a permis d'aller rejoindre un plus grand spectre de parents. Parce que moi aussi, j'ai utilisé une consultante en sommeil et qui se tenait un peu plus dans, pas l'extrémiste, mais qui se tenait un petit peu plus dans l'approche vers des méthodes à pleurs non contrôlées. Puis j'avais trouvé ça vraiment dur, mais je me voyais très mal conseiller ça à un autre parent. C'est ça. Vraiment. Puis là, quand j'ai su qu'on pouvait utiliser des méthodes à pleurs contrôlées, donc des méthodes qui sont beaucoup plus douces, respectueuses du stade de développement, qui, on le sait, qui ne vont pas affecter le lien d'attachement, etc., qui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus empathiques, eh bien, je me suis dit, mais pourquoi on fait ça? T'sais? Pourquoi on se tape ça? Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais bref, moi, je suis vraiment fière de pouvoir comme, m'adapter aux parents, mais il reste que j'ai une personnalité dans mon approche. Puis je pense que c'est
au fil du podcast, vous allez peut-être apprendre à nous connaître. On a tous des personnalités qui sont différentes. Puis quand vous faites votre magasinage de consultante en sommeil, je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux. La plupart sont sur les réseaux sociaux. À aller écouter des vidéos, des YouTube, des podcasts, à aller écouter leur story Instagram pour vraiment apprendre à mieux découvrir la personne. C'est comme choisir son psychologue, en fait. Oui, vraiment. Le lien est comme un psychologue. Il n'est pas comme un physio, là. Tu sais, le physio, il n'est pas obligé de te parler, là, puis il va travailler ton corps. Mais la psychologue, elle doit te poser des questions, puis elle va travailler avec toi. Une consultante en sommeil, là, c'est une coach, une mentor, une motivatrice, une éducatrice. C'est comme une professeure en même temps. Puis c'est comme si on était en train de te faire un entraînement sportif. Puis qu'on te dit, faut pas que tu lâches. Oh, travaille mieux comme ça va aller mieux pour tout le monde, tu vas pas te blesser, tout le monde va être en sécurité. Hey, c'est quoi, va t'acheter tel équipement, ça va travailler mieux. Donc, on va venir travailler là, plusieurs aspects, mais c'est vraiment similaire, je trouve, à un coach. On a vraiment un petit côté trainer là, de motivation quand c'est plus difficile, quand les résultats viennent pas, que le parent applique super bien l'approche, mais que les résultats viennent pas. Puis ça, je veux que les parents sachent. Des fois, ils vont dire « Ah non, moi j'ai fait ça, ça n'a pas marché. » Puis vous avez essayé une soirée. On va en parler dans d'autres podcasts, là. Mais des fois, il faut être plus patient qu'une soirée. On nous a vendu les méthodes Ferber, là, qu'en 3 jours, tu vas dormir. Là. Mais est-ce que ça reste? Pas Moi, toujours. ce que je dis beaucoup, ce qui est fou important pour moi, c'est que ça soit durable, ma foi. Que les bases soient là, puis que ça soit durable et que tu te sentes à l'aise avec. Parce que si tu te sens pas à l'aise avec la méthode, tu peux le faire pendant une semaine. Après une semaine, tu as des résultats incroyables. Ton bébé dort toutes ses nuits. OK, mais après, est-ce que tu te sens à l'aise de le réconforter quand il en a besoin? Est-ce que tu te sens anxieuse? Le but, c'est de réconforter son bébé s'il en a besoin. Donc, si ton bébé vit un virus, ses dents ou peu importe, tu as besoin de plus de réconfort, est-ce que toi, en tant que parent, tu vis de l'anxiété maintenant parce qu'il dort plus? Parce que la réalité des choses, c'est qu'on dit qu'il y a environ 1 à 3 réveils, on va dire, par nuit jusqu'à 12 mois peut-être. On sait pas. Il y en a que c'est 0, mais les réveils nocturnes sont normaux. Ils sont normaux. Fait que toi, en tant que parent, tu peux acquérir ton enfant, le réconforter là-dedans. Mais c'est normal qu'il y a des nuits qui sont moins bonnes que d'autres. Puis il faut pas vivre l'anxiété par rapport à ça. Il faut juste se dire, les bases sont bonnes. C'est fait dans des bonnes valeurs, le respect, tu suis les besoins de ton enfant, puis tu vas le voir qu'est-ce que ça va te donner avec le temps. Fait que pendant 2-3 nuits, ça peut être un petit peu plus rock'n'roll, mais après, ton enfant, il connaît ses bases. Ça va revenir. Ça va revenir? Oui. Si tu stabilises, si tu sais qu'est-ce que tu fais, ça va revenir. Et je pense que, ben moi, personnellement, dans mon approche, là, ce que j'utilise, puis ce que je dis aux parents, c'est que je passe beaucoup de temps avec eux. Il y a des consultantes en sommeil qui vont te faire un plan, là, puis c'est comme fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Comme un petit robot, là. Vous devez agir comme des petits robots. Puis ça me colle pas. Puis je prends 1h30, 2 heures. Ça m'a déjà pris 3 heures, vraiment souvent avec des parents pour une consultation. Mais on l'a fait, le 360. Puis le parent, il comprend qu'est-ce qu'il fait. On veut qu'ils sortent de la consultation, qu'ils soient en confiance, qu'on a répondu aux questions, qu'ils se disent, OK, puis si j'ai une question, je peux aller la voir. Je peux lui demander. Puis si je fais pas le temps d'éveil recommandé, c'est des choses qui arrivent. Moi, c'est quelque chose que je prône beaucoup. C'est que même si moi, je te mets des recommandations, c'est quand même important de suivre des recommandations, évidemment. Mais si ton bébé, la nuit était plus difficile, puis son temps d'éveil est un petit peu plus bas, parce que la réalité des choses, c'est qu'il y avait beaucoup de signes de fatigue, puis il est devenu irritable, mais ça faisait pas 3 heures. C'est ça, la réalité des choses. C'est ça, la vraie vie. Il faut un rendez-vous chez le médecin. Ça se peut qu'ils sautent sa sieste. Oui, ça se peut que tu le réveilles. Il faut les éduquer par rapport à ça. Il faut les aider. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait? S'il fait juste une sieste de 30 minutes, tu as tout essayé, tu as tout fait mes recommandations. Essayer de faire la sieste sur toi, la rallonger, puis ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il faut que nous, en tant que consultante en sommeil, on t'aide à te guider par rapport à ça. Et puis on n'est pas avec les parents à 3h du matin. Non. On n'est pas avec les parents après l'après-midi. C'est pas un... il y en a qui offrent le service, je ne sais pas si vous faites ça, vous les filles, mais il y en a qui offrent le service 24 heures. Là. Tu peux texter, puis ils te répondent dans X minutes. Il y a chaque consultante en sommeil ont leur façon de travailler au niveau du service. Vraiment aussi, voir qu'est-ce qui colle. Mais moi, intentionnellement, je n'offre pas ce service-là. Tu m'écris sur Instagram, il y a des fortes chances que je le vois assez rapidement, je vais te répondre, c'est des petites questions. Mais intentionnellement, je ne veux pas te répondre en live. Moi, je fais remplir des journaux. Là. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils remplissent pendant 24 heures, puis le lendemain, on débrief. Pourquoi? Parce que ça se peut qu'à 3h du matin, tu aies fait A, puis je t'avais dit de faire B. Mais peut-être que A, c'était une très bonne idée finalement. On ne l'aurait pas su si tu ne l'avais pas essayé. Peut-être que tu as fait pour une sieste une A, puis il fallait que tu fasses B.
Puis tu l'as bien vu par toi-même que c'était peut-être big, fallait que tu fasses. Puis c'est correct d'apprendre, de réaliser que c'était une erreur, qu'est-ce que tu as fait par rapport à ton bébé, évidemment, mais que maintenant tu le sais, que la prochaine fois, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire pour lui. Juste pour rectifier, nous, avec Baby Norvène, c'est plan A, plan B, plan C. Ah oui, mais je vais pas mélanger les parents, c'était pas ça du tout. Ok, mais c'est ça, on rentrera pas dans la... Non, c'était plus dans XY, Moi, c'est plus ouais. de jour que je vais accompagner plus. La nuit, non, je dors, là. Ouais. Mais moi, c'est plus le jour, par exemple, que day to day, il vient de faire une sieste de 30 minutes, je sais pas à quelle heure le coucher le prochain. S'il m'écrit sur Instagram, puis que je vois son message, je vais te répondre. C'est sûr que j'ai une vie, là, dans le sens que ils savent, normalement, moi, tu sais, je l'ai dit dès le début que... ça vient de tomber, pardon. Je l'ai dit dès le début que si, par exemple, ils ont des questions au cours de la journée, je peux répondre si ça donne, mais pour moi, mon accompagnement, il va un peu plus que juste le matin. Mais encore là, ça dépend. Il y a des choses aussi à voir avec le parent aussi. Oui, selon chaque situation. Effectivement. Mais oui, je pense que on est un guide pour eux, puis c'est ça qui est important, qu'il faut qu'ils comprennent aussi. Une consultante en sommeil, oui, ça va faire des plans, ça va accompagner, ça va t'indiquer un peu qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place qui est bon, mais on est là vraiment pour supporter émotionnellement aussi le parent, puis les supporter là-dedans, puis les encourager. Fait que c'est ça qui est à ne pas négliger, je pense. De juste... c'est facile à aller lire les informations en ligne puis se dire je vais les appliquer, puis finalement, mais ça marche pas des fois. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de motivation, des fois il y a un manque de compréhension aussi derrière tout ça, mais on est là vraiment pour guider, puis encourager, puis supporter mentalement des fois les... M'en vois aujourd'hui. Être une cheerleader. Ouais. Puis moi, j'ai pris une consultante en sommeil. Là, je vous donne des petits bribes de mon histoire, mais j'ai pris une consultante en sommeil à ma deuxième. Mais pour ça, j'avais des... Ah oui, on veut savoir ton histoire. Vas-y, c'est à toi. Mais attends, je vais juste finir pourquoi j'ai pris une consultante en sommeil, puis je reviendrai, puis tantôt je passais par-dessus. Mais je l'ai pris parce que je me voyais pas faire ça tout seul. Tu sais, quand t'es brûlé, là, tu vois tout croche, tu lis tout croche. Je savais que j'allais pas avoir la... Mais en fait, je savais même pas comment accompagner un enfant de 5 mois et demi. Ma fille avait 5 mois et demi. J'avais fait un accompagnement à mon garçon à 6 mois et plus parce qu'on m'avait dit tu peux faire juste Ferber à partir de 6 mois. J'ai fait ça à mon garçon, le 5, 10, 15. Ça a fonctionné. Il avait un tempérament pour ça. Ma fille, elle n'a pas le même tempérament. Oh là là, puis je voulais pas me rembarquer dans un 5, 10, 15. Là, j'avais vraiment mieux... j'avais appris qu'on avait d'autres façons de faire qui fonctionnent. Fait que, on se tape pas sur le clou si on l'a fait, là, mais c'est ce que je connaissais à l'époque. Okay? Fait que moi, j'ai fait ça, puis à ma fille, je voulais juste faire différent. Fait que j'ai pris la consultante en sommeil, mais pas juste pour sa technique, mais aussi pour me faire tenir par la main. Là, je le savais que j'allais choquer sinon, là, puis que j'allais repasser. Ok, je vais vous raconter mon histoire. Je suis maman 2 fois. Aujourd'hui, ils ont respectivement 3 ans et 6 mois au moment du tournage. 6 mois, 6 ans. Moi, c'est ça, j'allais dire. Non, I wish qu'il y ait 6 mois. 3 ans et 6 ans au moment du tournage. Dans le fond, moi, je suis tombée enceinte avec la philosophie de la vie est belle et rose, puis avoir un enfant, c'est pas difficile. J'ai eu un bébé qui avait des intolérances alimentaires, moi aussi, mais on l'a découvert juste à 4 mois. Fait qu'imaginez-vous, 0-4 mois, ça a été vraiment difficile, puis ça s'est même rendu jusqu'à 6 parce que quand on a réglé la portion alimentaire, bien, il restait la portion comportementale. Puis tantôt, je vous disais, il y a plein de raisons pour lesquelles un enfant se réveille la nuit, mais nous, on avait pris des habitudes, puis en fait, on ne comprenait même pas le sommeil du bébé, là, fait que c'est sûr que ça ne pouvait pas fonctionner, mais en plus, on avait pris d'autres sortes d'habitudes pour endormir notre enfant qui fonctionnaient juste vraiment pas. Il se réveillait littéralement aux heures pendant 6 mois. Puis des fois, j'étais genre « Wouhou! 2 heures! » Mais ça, c'est quand j'étais chanceuse. Okay? Fait que ça avait juste pas de bon sens. J'étais comme ça, je marchais un couloir, tout était croche. Mais on m'avait dit que c'était normal de manquer de sommeil. Fait que j'ai rien fait. Puis on m'avait dit « Tu peux juste faire de quoi à 6 mois? » Fait que j'ai attendu. Puis aujourd'hui, là, quand j'entends les parents qui pensent comme moi à l'époque, là, je me dis « Oh mon Dieu, il faut que les parents sachent qu'on peut faire des choses avant 6 mois. » Et vous savez quoi? Le pire regret que j'ai eu, c'est à ma deuxième, de ne pas avoir pris un cours avant d'accoucher. Parce que j'aurais évité un sleep training. Tu sais, c'est pas grave de faire sleep training, mais si on peut l'éviter, est-ce que je m'en passerais, mettons. Donc, j'aurais dû faire ça avant, à la naissance. C'est juste dur, comme parent, je trouve, de se dire à quel point je vais aller payer un cours de sommeil sur mon bébé si je sais même pas que je vais avoir des problèmes.
Ouais. Tellement. Ouais. Puis, tu sais, il y a tellement d'affaires à acheter comme un bébé, là, la liste. Moi, j'étais reconnue pour avoir une liste Excel de choses à acheter pour le bébé. Là. Je vous dis, c'est le nombre de gens qui ont eu ma liste, puis ça sont passés, là, c'était comme... Tout était là. Puis, tout, pourquoi aussi l'acheter? Des heures. Ah, des Moi, heures, j'adorais c'est cette ça. Ouais. Par catégorie. Ouais, par catégorie. Manger, dormir. Mes amis, Ouais. c'est tout le contraire. Ils aimaient donc ben pas ça. Ah. Mais moi, j'étais le contraire, j'adorais. Ah ouais, puis cette liste-là, là, pour vrai, ça m'a quand même vraiment aidé. Ouais. Puis je pense que ça a aidé beaucoup de familles aussi. Puis les gens, donc, je suis devenue une référence pour ces gens-là parce que là, j'ai lu, moi aussi, un petit livre là, qui a vraiment sauvé ma vie, honnêtement. Là. En 3 jours, nous, on a eu les résultats. Puis à partir de là, j'ai dit, oh my God, pourquoi je savais pas ça? Surtout les temps d'éveil, là, pourquoi je savais pas ça? Puis ça a été du jour. Tu sais, j'avais un vraiment bon bébé. Je disais, oh, mon bébé est parfait, mais il dort pas. C'était genre le seul défaut, je disais tout le temps. Puis après ça, je me suis mis à dormir. Là, je me suis mis à vivre ma vie, à vivre mon projet maternité. J'ai dit, waouh, waouh, waouh. Sauf que là, je voulais un deuxième enfant, mais je me disais, c'est impossible que j'ai un deuxième enfant puis que je revive cette fatigue-là. Puis à l'époque, je savais pas encore qu'on pouvait faire des choses dès la naissance. Fait que je me disais, on va pas l'avoir tout de suite, on va pas l'avoir tout de suite, on va pas l'avoir tout de suite. Fait que j'ai reporté le projet bébé jusqu'à ce que je me dise. Puis le pire, c'est que mon garçon le dormait parfaitement des 12-14 heures à toutes les nuits, là, comme très rare qu'il se réveillait. Là, on a été vraiment, 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 vraiment chanceux. Là, des siestes de 2 heures le matin. 14 heures. Ah ouais, c'était fourette. Des siestes de 3 heures, des siestes de 4 heures l'après-midi. Ça n'avait aucun bon sens. Je vous le dis, Un bon dormeur. c'était un méchant bon et gros dormeur. Il l'est encore aujourd'hui. OK? On n'aurait pas pensé ça au début. Mais, hein? Mais non. Je vous l'ai dit, il se réveille aux heures. Oui. Faut pas que tu te dises, ah, mon bébé est comme ça, fait qu'il n'y a rien à faire. Au Ouais. contraire, il y a quelque chose à faire. C'est fou. Tous les bébés, oui, on s'entend qu'il y a des types Ouais. de dormeurs, mais c'est un peu plus tard. C'est pas tout de suite. Là. Ouais. À 4 mois, tu peux pas dire, Impossible. mon enfant, il dort pas. C'est que toi, tu mets ton enfant dans cette catégorie-là, mais en fait, à 4 mois, c'est beaucoup trop jeune. À 1 an aussi, là. Ouais. Oui, c'est sûr, bon, on dit qu'une bonne nuit de sommeil, c'est environ 11-12 heures. 14 heures, c'est... Ah ouais, c'était vraiment une bonne Mon nuit. fils dort de 12 heures, nuit complète, mais jamais plus que ça, disons. 14 heures, c'est quand même assez étonnant, ouais, tu sais. on le couchait à 6, le levait à 8 le matin. Ouais, Puis il refaisait une sieste de 3-4 heures l'après-midi. Oh mon Dieu. Je sais, c'était fou, on en a profité. Ben oui. Mais quand j'ai eu ma deuxième, finalement, elle est venue, là, on a décidé de plonger. J'avais déjà beaucoup lu, j'étais déjà une référence pour mes amis. Là. Moi aussi, ils m'appelaient pour me demander des conseils sommeil, vu que j'avais réussi avec mon garçon, puis que j'avais vu le avant-après, puis que c'était incroyable. Et je voulais déjà être consultante en sommeil à l'époque, sauf que moi, je pensais que c'était Super Nanny qui se pointe chez toi, là, puis qui cogne, puis qui reste à côté de toi, puis qui fait le... puis qui fait le... Arrête, non, vas-y pas, laisse-le pleurer. Puis là, j'étais genre, je veux pas être... Régime de terreur. Ouais, régime de terreur. Mais je voulais pas être cette nanny-là. Puis en plus, c'était non réaliste. Là. J'avais un enfant. Tu sais, j'allais pas passer mes soirées dans des familles. Fait que je me suis dit, je peux pas faire ça. Fait que je ferai ça quand je serai... Tu sais, quand mes enfants seront ados ou vraiment plus vieux. Fait que j'avais laissé la pensée d'être consultante de sommeil dans la vie de côté. J'ai eu ma première, ma deuxième. Ça a vraiment bien été, honnêtement. Là, je l'allaitais pour l'endormir. Mais je respectais les temps d'éveil, j'avais une routine de sommeil, j'avais un environnement qui était propice au sommeil aussi. Fait qu'elle nous a fait rapidement des 8, 9, 10 heures. Puis, mettons en général plus 5, 6, qui est plus raisonnable pour un enfant, un nouveau-né. Mais j'allaitais, puis je veux juste que tout le monde qui m'écoute, qui allaite en ce moment, se rappelle que ce n'est pas parce que tu allaites que ton bébé dort mieux ou moins mieux. J'ai allaité et mon bébé a fait des 12 heures post-comportementales, mais très, très longtemps. Fait que juste tout le monde sache que l'allaitement n'a rien à voir avec le sommeil. Il y a des petites choses, là, des petites sensibilités. Là. C'est pas vrai que ça n'a rien à voir. Faut être conscient de la qualité du lait, de la qualité l'apport en calories. Oui, l'apport en calories dans le jour. Est-ce que l'allaitement il est bon au niveau de l'efficacité? Est-ce que ton lait est plus gras, plus sucré? Là, ça a quand même, oui, une influence, mais grosso modo, là, mettons de façon générale, là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait avec l'allaitement qui va changer plus la portion sommeil. Tout ça pour dire que je suivais une influenceuse sur les réseaux sociaux qui avait utilisé une consultante en sommeil pour ses jumeaux. Et je me suis dit, puis ça a fonctionné comme ça, puis eux, ils garantissaient les résultats. Fait que là, mon conjoint, puis je sais que ton conjoint était comme ça aussi, mon conjoint, il a dit, ben là, comme, let's do it. Je vais vous partager une tranche de vie en toute humilité, mais il y a une nuit où j'ai déposé ma cocotte parce que, dans le fond, 0 trauma, ça s'est super bien passé. Je vais backtracker là avant de vous expliquer ça.
0-3 mois, ça s'est vraiment bien passé. C'est là que j'ai eu des super beaux stretch. Mais vu que j'avais pas travaillé l'autonomie du sommeil, pour ma fille, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai tout perdu mes acquis. Là, je me suis remis à me réveiller aux 2 heures. Finalement, mode survie, j'ai fait du cododo. Mon conjoint est allé dormir dans le sous-sol. Fait que là, on tombait avec plus de vie conjugale. J'ai fait du beau cododo pendant 2 semaines. C'était le fun. Mais après 2 semaines, j'étais écœurée. Là, c'était non réaliste. Ouais, j'avais mal. J'avais tellement mal. Il y en a qui connaissent ça. Oh, Seigneur. Fait que je me suis dit, OK, là, c'est pas fait pour moi. Là. Puis c'est ça. J'ai suivi cette consultante-là. Puis elle a pris quelqu'un. Puis ça marchait, fait que je me suis dit, let's go, on met l'argent qu'il faut. C'était pas loin de Noël, j'ai dit, c'est notre cadeau de Noël, let's go, on se paye ça. Mais la journée que j'ai décidé de prendre une consultante en sommeil, c'était une nuit où elle s'était réveillée tellement souvent qu'il a fallu que je la dépose un moment donné, puis je l'ai déposée quand même plus brusquement que ce que j'aurais aimé. Là. C'était juste comme, tu peux-tu dormir? Là, j'étais épuisée. OK? C'est la chose la plus sécuritaire à faire, c'est de déposer ton bébé. Là, quand t'es de même, là, c'est de déposer ton bébé puis de le laisser, même s'il pleure quelques minutes. Là, on est vraiment mieux de se retirer de la situation puis d'aller prendre une respiration. Puis d'aller respirer puis de revenir ou de demander à quelqu'un d'autre. Fait que j'étais allée chercher mon conjoint puis il s'en occupait pour le reste de la nuit. Mais ce matin-là, je me suis dit, wow! C'est terminé. Ah ouais, je peux pas, là. C'est comme. Mais c'est là qu'il faut faire attention parce que tu peux prendre un peu. Quand on dit de regarder la bonne consultante pour toi, tu es tellement épuisé que tu peux te dire, hey, toi, oui, tu me dis que ça va fonctionner, tu me dis que c'est sûr que ça va fonctionner, je vais te prendre même si ça colle pas à mes valeurs. Oui, mais si c'est ça, c'est ça. Honnêtement, puis j'aime mieux ça que tu prennes quelqu'un que tu continues d'attendre en même temps. Puis moi, j'ai trop attendu. Puis il y a beaucoup de parents qui attendent trop. Puis je le vois dans ma pratique. J'ai trop attendu, mais au moins, il me restait de l'énergie. C'est juste que j'ai comme craqué. Mais il me restait de l'énergie au moins. Fait que ça a été ça qui a fait que ça a super bien fonctionné. Mais je vois des parents, des fois, qu'ils attendent 1 an, 9 mois, comme ça. Puis la situation que j'ai vécue pendant 1 mois et demi, ils l'ont vécue pendant 6 mois, 9 mois. L'énergie, quand elle est à 1 ou 2, c'est là qu'en tant que consultante en sommeil, on peut t'aider. Mais c'est pas de nous que tu as besoin. C'est de l'aide externe, c'est d'une psychologue, c'est de trouver de l'aide pour faire à manger. Te reconstruire. Oui. Toi, comme parent. Comme le masque à gaz dans l'avion. Tu peux pas aider quelqu'un d'autre si tu t'es pas aidé toi-même. Tu peux pas mettre le masque à ton enfant quand tu manques d'oxygène avant de mettre le tien parce que sinon tu vas mourir. Puis là, les deux, vous allez mourir. Vous êtes obligés de mettre. J'avais jamais entendu cette analogie-là. Non? Moi, ça. Mais c'est tellement c'est vrai! J'avais jamais entendu ça. Tu peux pas aider ton bébé si t'es morte. Fait qu'il faut que tu prennes soin de toi en premier. Mais moi, je pense que pourquoi justement j'ai fait le cours, c'est que moi, à la base, je me disais, je vais dormir. Je pensais même pas, oui, un peu à son sommeil à lui, mais à la base, est-ce que c'est nombreux de penser de même? Je me disais, tout le monde me dit donc, ben, c'est pas moi, c'est pas ma famille immédiate, c'est vraiment plus que ce que je voyais sur les réseaux sociaux ou Internet ou peu importe. Et il disait beaucoup, quand t'as un enfant, tu dormiras pas. Puis moi, le sommeil, c'est tellement important pour moi, pour ma santé mentale, pour ma personnalité en général. Puis je le voyais même en postpartum quand même, tu perds des fois un peu ton spark, là, ta petite lumière. Puis c'est là que j'essaie de me dire, non, moi, je vais dormir. Je veux qu'on dorme. Moi, je vais faire en sorte d'en apprendre davantage pour qu'on dorme. Pour que la famille, on ait un bon sommeil en général, pour essayer de sortir sa tête de l'eau. Ça reste que la maternité, il y a tellement d'autres obstacles que le sommeil, que si en plus ton sommeil il est fragmenté, c'est normal qu'il soit fragmenté, mais que tu n'as juste aucun sommeil puis que ton bébé se réveille aux heures, tu te dis finalement, est-ce que j'en veux vraiment un deuxième? Est-ce qu'on va construire tu sais, c'est là, moi, que je me voyais comme ça. Puis je l'ai vécu quelques fois, que bébé s'est réveillé entre chaque cycle de sommeil parce qu'il était malade. Je l'ai vécu pour vrai, je peux le compter sur mes mains. Je suis chanceuse, mais quand je l'ai vécu, je me disais, si j'avais vécu ça pendant les 6 premiers mois, je sais même pas si mon couple... c'est ça. On dit souvent, bon, il faut attendre au moins 1 an ou 2. Là, avant de se laisser. Avant de se laisser, mais ça reste que si après 6 mois, tu dors pas, tu te réveilles aux heures, le couple, il prend le bord. Oui, vraiment. Puis moi, à la base, moi, je le dis souvent, moi, mon conjoint, j'ai fait un enfant avec lui. Parce que c'est l'amour de ma vie, je vais faire un enfant, je vais faire une famille avec lui. C'est pas pour se séparer après. On a un enfant pour construire notre famille.
et non pour casser notre famille. Fait que c'était comme mon objectif. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui pense, j'avais confiance, je me disais, moi, tu sais, je veux travailler fort en ce sens-là, puis tu sais, ça a quand même bien fonctionné, mais c'est parce que je suis allée vers quelque chose qui fonctionnait dans mes valeurs à moi. Dans moi, qu'est-ce que moi, je suis à l'aise. Puis c'est comme tu disais tantôt, si moi, je suis pas à l'aise dans la façon que je pratique, comment je vais être à l'aise? C'est de le faire, de le donner, tu sais, à quelqu'un d'autre, à une autre maman, à un autre parent. Il faut que je sois à l'aise dans comment moi, je redonne. Je pense qu'on est tous un peu dans c'est la même façon de penser. Oui, vraiment. On va y arriver, hein? Premier podcast, les cheveux partout. Les cheveux, les Le mains. son, le C'est micro. l'entendre dans le podcast. On a fait des tests, mais gars, l'important c'est le contenu et les filles. Exactement. La personnalité. Mais pourquoi on a fait ce podcast-là? On pourrait finir comme ça? Pourquoi on a fait ça? Pour aider. Pour aider. Pour aider. Ouais. Informer, Informer. Ouais. aider. Éduquer. Si c'est pas nous qui prennent quelqu'un d'autre, honnêtement, ma mission sera accomplie parce qu'on va avoir aidé une famille de plus à mieux dormir. Vraiment. Puis moi, je veux que les mamans qui écoutent ça, ou même les papas, les parents, Les papas sont les je bienvenus. veux qu'ils se sentent en confiance qu'en tant que consultante en sommeil, on est là pour vous aider dans la bienveillance. Tu sais, moi, je l'ai dit tantôt, la bienveillance. Tu sais, on veut que le parent se sente en confiance d'aller de l'avant avec un entraînement dodo. Oui. Parce que ça fait peur, l'entraînement dodo. Ah, vraiment. Ça me fait peur. Moi, je veux aussi. pas laisser pleurer mon bébé! Non, puis quand les mamans, c'est la première chose au moment que les Ouais. mamans me disent, hein. Ouais. Parce qu'on a tous un formulaire que les parents, ils répondent aux questions avant, là. Ouais. Puis moi, une des questions, c'est quoi, tu sais, est-ce que tu as des limites par rapport à, tu sais, l'entraînement dodo? Je ne veux pas laisser pleurer mon bébé. C'est toujours ça qui ressort. Ouais. Toujours. Puis nous, notre but en tant que consultante en sommeil, c'est de démystifier tout ça. De pourquoi. Pourquoi t'as entendu ça? Pourquoi t'as entendu le Ferber, ces choses-là? On en a parlé, mais je pense que, justement, on fait ce podcast-là pour venir démystifier tout ça, puis vous laisser tu sais, on veut les laisser en confiance, de dire, OK, ça se peut faire affaire avec une consultante en sommeil, puis d'être en confiance, d'avoir moins d'anxiété, puis de retrouver un sommeil pour toute la famille. Pas juste pour bébé, pour nous aussi. Puis je vais mettre une nuance, mais il y en a des parents qui vont me dire je suis capable de le laisser pleurer, mais s'il te plaît, pas trop longtemps, ou comme j'ai une petite tolérance. Oui, on a tous notre tolérance. Par contre, j'ai jamais entendu un parent dire qu'il aimait entendre Non, pleurer son bébé. Non, mais non. Tu sais, il y a personne là qui, tu sais, mettons que la personne à côté de toi a dit mais non, moi je ferai jamais TSMI parce que je veux pas laisser pleurer mon bébé. Je sais pas, tu sais, il y a personne qui a envie de laisser pleurer son bébé ou qui aime ça laisser pleurer son bébé. Là. Ça a vraiment comme ça, je pense que c'est universel. Par contre, on a tous une tolérance à entendre des pleurs. Puis ce que je veux, on va en parler plus dans les techniques de sommeil, mais ce que je veux juste vous rappeler, c'est que votre bébé, il pleure pas juste pour vous communiquer un besoin, mais il va aussi pleurer pour se décharger, puis ça a des fonctions de pleurer. Puis je pense qu'on va parler dans un autre épisode là, de démystifier les pleurs de bébé. Puis ça, je pense que ça va vraiment venir vous aider à mieux comprendre c'est quoi les pleurs dans un rôle, tu sais, c'est quoi les pleurs dans... Que viennent jouer les pleurs dans une technique de sommeil? Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Moi, j'ai accompagné des parents qui n'avaient pas de pleurs. J'ai accompagné des parents qui avaient beaucoup de pleurs, mais que l'enfant était dans les bras du parent. Est-ce que tu laisses pleurer ton bébé? C'est ça, laisser pleurer ton bébé? Non, c'est pas ça, laisser pleurer ton bébé. Laisser pleurer ton bébé, là, c'est de le prendre, de le déposer dans son lit, de fermer la porte, sortir puis attendre. Ça, c'est laisser pleurer ton bébé, OK? Fait que je voulais juste clarifier que... les pleurs dans un entraînement au sommeil, il va peut-être en avoir, mais on va jamais laisser pleurer ton bébé. Ça fait partie justement de la thématique qu'on va parler sur un prochain podcast. Oui. Je veux qu'on parle de la régression du 4 mois. Oui. Moi, c'est ça justement qui m'a fait rentrer dans le sommeil, dans le beau sujet du sommeil. Fait je veux qu'on en parle. Tu sais, la transition au grand lit, le cododo. C'est tous des sujets qu'on veut aborder. Parce que moi, j'aurais donc bien aimé ça, avoir ça quand j'étais enceinte. Parce que j'en ai écouté des podcasts enceinte. J'allais prendre des marches avec mon chien, que je vais faire encore d'ailleurs pour une prochaine grossesse. Mais je pense vraiment que ce genre de sujet-là, ça va vous parler. Puis j'ai bien hâte au prochain podcast. Oui, ça va être le fun. Moi aussi. Alors, si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, on vous invite à laisser un commentaire, à vous abonner, à nous suivre. Ça nous aide vraiment à faire connaître notre podcast. Ça a été un plaisir, les filles, d'échanger avec vous, d'entendre vos histoires officiellement maintenant. On se dit à la prochaine. Oui, les prochains podcasts. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.